Bonjour. Dans la multitude d'événements qui concernent de près ou de loin le secteur agricole, il y en a un qui mérite une attention particulière et sur lequel il est nécessaire de faire retour. Il s'agit de la signature des accords de Marrakech en 1994 dans le cadre de la négociation du GATT qui avait été lancée en 1986. 8 longues années de négociations ont été nécessaires pour aboutir à un accord multilatéral. J'insiste sur ce caractère multilatéral parce que c'est ce qui caractérisait la mondialisation à l'époque, le multilatéralisme. Cette négociation avait été enclenchée par les États-Unis qui, s'apercevant qu'ils perdaient des parts de marché sur les marchés agricoles, avaient exigé que le dossier agricole dans sa globalité fasse l'objet d'une négociation entre tous les États membres du GATT, institution régulant le commerce à l'époque. L'Union européenne avait proposé dans ce cadre-là la réforme de la PAC de 1992 pour montrer qu'elle était en mesure de commencer à libéraliser ce dispositif de politique publique. Les accords de Marrakech se concluent sur le plan agricole par une diminution des soutiens internes dédiés à l'agriculture, une diminution des soutiens externes, en particulier les subventions aux exportations, et par une ouverture du marché intérieur européen. On pensait qu'avec la signature de cet accord multilatéral concernant l'agriculture, le multilatéralisme agricole pourrait se prolonger les années suivantes. Et d'ailleurs, 1994 est aussi une date importante puisque c'est à partir de 1995, dans le cadre de cet accord, que l'Organisation mondiale du commerce est créée et remplace l'ancien GATT, Accord général sur les tarifs douaniers et sur le commerce, qui avait été créé en 1947. Sauf que depuis, l'Organisation mondiale du commerce n'est jamais parvenue à renouveler un accord multilatéral. Le cycle de négociation enclenché en 2001 n'est toujours pas achevé pratiquement 25 ans après, ce qui montre bien que l'OMC est une institution internationale qui a énormément de difficultés à faire aboutir ce cycle et à conserver l'esprit du multilatéralisme. 30 ans après ces accords de Marrakech, on constate que les accords commerciaux passent désormais le plus souvent par la voie bilatérale. Et on voit bien que l'Union européenne a multiplié depuis quelques années les accords de libre-échange bilatéraux, voire régionaux, comme c'est le cas des négociations qui ont eu lieu avec les 4 pays composant le Mercosur. Et l'idée est toujours la même. Il s'agit dans ces accords commerciaux de démanteler progressivement les droits de douane, d'accorder des contingents d'exportation aux pays avec lesquels nous négocions ces accords commerciaux et par voie de conséquence d'ouvrir notre marché intérieur à un certain nombre de productions. Ce qui pose évidemment un certain nombre de problèmes, en particulier sur la réciprocité des normes de fabrication des produits agricoles et alimentaires. Donc ce 30e anniversaire des accords de Marrakech est important à rappeler, dans la mesure où même si on ne passe plus par la voie multilatérale, étant donné que l'Organisation mondiale du commerce ne fonctionne plus, on passe désormais de plus en plus par la voie bilatérale ou régionale pour essayer de conserver ces transactions commerciales, à la fois parce que l'Europe en a besoin pour son industrie, et d'autre part parce que les pays avec lesquels nous négocions ont aussi besoin de ces accords pour pouvoir exporter des produits agricoles et alimentaires. Mais dans la mesure où il y a des déséquilibres concurrentiels entre ces pays qui négocient, eh bien l'Union européenne avait avancé la possibilité d'instaurer des mesures miroirs pour faire en sorte que les normes de production, les distorsions de concurrence puissent être atténuées, voire même rééquilibrées, pour ne pas pénaliser les agriculteurs européens et singulièrement français. Mais pour terminer, il y a quelque chose d'important, puisque c'est tout l'esprit du multilatéralisme qui s'est dégradé, qui s'est effrité, au point qu'on ne peut plus parler aujourd'hui dans le commerce international de communauté internationale. Chaque pays, chaque zone négocie avec un ou quelques partenaires,
excluant par définition tous les autres qui ne participent pas à cette négociation bilatérale. Donc on voit bien que l'agriculture, par ailleurs, dans le cadre de ces négociations commerciales, constitue régulièrement un point d'achoppement. Des intérêts sont défendus, sont promus, et ce que l'on a constaté à l'Organisation mondiale du commerce, et qui explique en grande partie le blocage, c'est que les puissances d'hier, comme les États-Unis et l'Union européenne, qui pouvaient certes être en situation de conflictualité sur le commerce de produits agricoles, parvenaient tout de même à trouver des compromis. Aujourd'hui, le blocage se situe davantage du côté des pays émergents, comme l'Inde par exemple, et on voit bien que si l'Organisation mondiale du commerce n'est toujours pas parvenue à trouver un accord multilatéral, en particulier sur la question agricole, c'est parce que le centre de gravité décisionnel à l'OMC a basculé vers l'Asie et en particulier vers l'Inde, grand pays agricole, et qui n'entend pas céder ses intérêts agricoles sur l'autel du libre-échange international. La question, pour ne prendre que cet exemple du financement du stockage public de produits agricoles, a été une pierre d'achoppement entre les pays membres de l'OMC. Donc il y a toute une réflexion à mener sur le bilan que l'on doit dresser de ces accords de Marrakech. Est-ce qu'ils ont été préjudiciables à l'agriculture européenne et plus particulièrement à l'agriculture française? On pourrait prendre par exemple l'évolution de la filière volaille, qui a durement été touchée par ces accords de Marrakech en 1994. Et on peut aussi suggérer de dresser un bilan de cette mondialisation, puisque ces accords de Marrakech incarnent en quelque sorte l'entrée de l'agriculture dans la mondialisation à partir des années 90. Vous pourrez retrouver un certain nombre d'éléments, de détails sur cette question des accords de Marrakech dans le numéro de juin de la lettre économique.